Quel est votre concept et quels sont ses atouts sur le marché de la restauration? Alors, Made, du coup, c'est un concept spécialisé dans le burger premium, donc avec des recettes de burgers qui sont assez différenciantes, innovantes, avec des compositions assez variées. On utilise pas mal donc, de produits frais, des préparations qu'on fait nous-mêmes au sein de nos établissements. Et on est également spécialisé dans la partie boisson, c'est-à-dire qu'on fait des boissons nous-mêmes, donc toute la partie smoothie, citronnade. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée, une proposition contrairement à d'autres acteurs dans le secteur du burger. Et ça nous permet donc de développer une partie de carte d'après-midi et d'être ouvert vraiment en continu. Donc on sert des burgers donc de midi à 22h, vraiment tout au long de la journée, et aussi une carte d'après-midi avec des boissons chaudes, des boissons froides, donc des smoothies, des thés glacés, des donuts personnalisés également, des milkshakes. Donc voilà, on est ouvert vraiment en continu toute la journée, donc c'est un atout du concept. On a un positionnement aussi qui est assez haut de gamme, contrairement à ce qu'on trouve. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du packaging qu'on utilise, au niveau de l'image de marque qu'on veut donner, c'est vraiment super important pour nous d'avoir vraiment ce positionnement assez haut de gamme. Vous êtes une toute jeune enseigne puisque vous êtes ouvert à la franchise l'an dernier. Quel est l'intérêt pour un créateur d'entreprise de vous rejoindre vous plutôt qu'une grosse enseigne? Alors comme je le disais, déjà pour les personnes qui aiment un peu être pionniers dans certaines enseignes, on est vraiment au tout début, donc il y a encore énormément à faire. On est en train tous les jours, on essaye d'évoluer, on met des nouveaux produits en place, de nouvelles façons de travailler. Donc c'est toujours intéressant pour un franchisé d'être vraiment au cœur du concept et de pouvoir amener sa touche et de pouvoir amener un concept vers le haut. Et après, au niveau de nos atouts, comme je disais, c'est notre positionnement. On a un positionnement qui est assez haut de gamme par rapport à d'autres acteurs sur le marché. On est ouvert en continu, donc ça c'est un point fort aussi, ce qui permet notamment d'éviter les coupures pour nos salariés, par exemple, ce qui est un point fort dans la restauration. Pour notre restaurant qui est situé à Angers dans le centre-ville, on propose même la semaine de 4 jours, du fait qu'on essaye de mettre pas mal de choses en place qui sont intéressantes dans la restauration. Quels sont vos objectifs de développement à moyen terme? Alors du coup, là on a commencé vraiment à commercialiser la franchise en tant que telle, à lancer des campagnes pour se faire connaître depuis 1 mois. Donc là l'objectif, on aimerait en avoir 3 à 5 dans les tuyaux pour la fin d'année, début d'année prochaine. On est aussi en train de travailler de notre côté sur un format drive, puisqu'on a actuellement un format centre-ville, centre commercial. Et le but c'est d'avoir un format drive sur la ville d'Angers, donc c'est aussi un de nos projets. Et là on réouvre aujourd'hui notre restaurant du centre-ville justement parce qu'on était fermé pour travaux. Et là on a vraiment relifté tout notre intérieur pour avoir le modèle duplicable qu'on veut pour la franchise. En termes de profil, qu'est-ce que vous recherchez pour devenir franchisé chez vous? Alors je dirais qu'on va aller vers des personnes qui nous ressemblent. Je dirais nous on est 2 en fait, donc Jonathan et moi. On est un duo, on est assez complémentaires dans ce qu'on fait, donc on va aller vers des profils un petit peu comme ça qui vont être un duo, qui vont avoir une complémentarité. Après ça peut être des salariés en reconversion ou un profil investisseur, mais on va dire que pour commencer, c'est un profil en duo qui va être complémentaire ou un salarié qui souhaiterait se reconvertir, un chef d'entreprise qui a déjà un restaurant mais qui veut aller plus loin et se développer en franchise, donc voilà. Pour terminer, vous auriez un conseil à donner à un créateur d'entreprise qui hésite à se lancer? Je dirais que la différence entre les deux, c'est que vraiment se lancer à son compte, ça permet d'avoir une flexibilité dans ce qu'on veut faire au niveau des horaires, au niveau de son emploi du temps, d'avoir une certaine autonomie, de gagner en compétences, mine de rien, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a plusieurs casquettes. Ça nous permet, on touche vraiment à tout. Enfin, moi, je sais que j'ai un bac ES et j'avais fait absolument aucune étude dans la restauration ou dans la franchise. Et on apprend tellement en faisant tout ce que la partie management des équipes, on acquiert des compétences en marketing, en gestion, on est obligé de toucher à tout. Donc ça nous permet vraiment de développer énormément nos compétences et puis de devenir autonome, d'avoir un emploi du temps flexible, de pouvoir un peu plus gérer sa vie et la proportion pro et perso. Quand on est à son compte, il y a énormément d'avantages et moi je reviendrai pour rien au monde en arrière de toute façon. Et pourquoi se lancer avec vous finalement? Et pourquoi se lancer avec nous? Du coup, comme je disais, parce qu'on a un jeune réseau qui a encore énormément à apporter et à apprendre. Qu'on est surmotivé, qu'on a envie de bousculer les codes dans la restauration et qu'on pense vraiment avoir un concept qui sort de l'ordinaire, même si on pourrait se dire que c'est encore dans le burger. On a vraiment énormément d'atouts, énormément de choses à proposer et on y croit et on a envie d'y aller. On est très jeune, moi j'ai 26 ans et mon associé il a 27 ans, donc on a démarré jeune et on est plein d'envie et d'ambition.